Je suis ici aujourd'hui pour vous convaincre, vous, public, et vous, le jury, que non, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. D'ailleurs, j'ai le grand regret aujourd'hui qu'une certaine personne qui est actuellement en détention provisoire ne soit pas là pour m'applaudir. En effet, je suis certaine que Tariq Ramadan aurait été d'accord avec moi. Il n'aurait pas voulu que ses diplômes éclatent au grand jour. Il n'aurait peut-être pas pu s'approcher de certaines proies et être aujourd'hui logé et nourri. Plus sérieusement, j'aimerais revenir sur la notion de vérité. Quand j'ai reçu mon sujet lundi, je me suis posé cette question également. Qu'est-ce que la vérité? Comme tout bonne juriste, je suis allée sur Internet puisque je n'avais pas su la définir. Et j'ai été très surprise. J'ai été très surprise puisque chaque définition, ou la plupart, ramenait à la notion d'assentiment et d'esprit de la personne. Donc nous sommes d'accord sur ce point. La vérité est subjective. Mais j'aimerais que mon adversaire m'explique comment peut-on dire toute la vérité si les vérités se comptent au nombre de personnes qui existent sur cette terre. Oui, la vérité dépend de chaque homme. C'est évident, les hommes ne sont pas tous les mêmes. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle évidemment des hommes avec un grand H, et non de l'être masculin. La vérité est subjective et dans ce cas, elle dépend de la passion, de l'expérience de la personne, de sa culture. Qui oserait me dire à moi, parisienne, que le pain au chocolat s'appelle en réalité chocolatine? Alors je sais, la vérité subjective peut heurter, elle peut choquer et agacer. J'ai notamment un ami, qui fait également le concours aujourd'hui, qui est persuadé qu'une certaine équipe de foot du Sud, revêtue d'un maillot bleu ciel, est la meilleure équipe. Alors non, s'il vous plaît, ne sortez pas, je sais que c'est insupportable. Mais c'est ça la vérité. Vous savez, je suis persuadée qu'on a été piégés. Oui, un piège nous a été tendu. Puisque d'une vérité subjective, qui est évidente, nous sommes passés à ce que j'appelle une vérité objective forcée. Oui, parce que par le biais des communications, les journaux et aujourd'hui les réseaux sociaux, on nous formate à une vérité. On ne nous laisse plus le choix. C'est par exemple un exemple tout bête, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été donc inventée par Gustave Eiffel et à l'époque a été critiquée maintes fois. Par les Italiens notamment. Il a trouvé moche, il fallait la détruire. Mais aujourd'hui, à travers tous ces sondages, ces magazines qui disent que la Tour Eiffel est le plus beau monument du monde, qui oserait dire que la Tour Eiffel est moche et qu'il faudrait la raser? Je suis désolée, mais à part les djihadistes, je ne vois pas. Alors, si la vérité est subjective, il faut encore connaître sa propre vérité. La construire, notamment. On le dit souvent, les personnes les plus mauvaises sont les plus ignorantes. Ces personnes, c'est celles qui ne cherchent pas à construire leur vérité. Et ainsi, qui sommes-nous? Je vous pose la question, qui sommes-nous pour imposer notre vérité sans prendre compte celle de l'autre et ainsi la juger? Un exemple tout bête, un paysan qui laboure ses champs, qui fait ça toute la journée par sa force de travail, qui n'a que comme voisin Monsieur Dupont. Cette même personne qui va sur les réseaux sociaux amalgamer les musulmans, faire des actes antisémites, mettre des commentaires racistes. Oui, parce que imposer sa vérité, c'est accéder au racisme, puisque cette personne n'a pas cherché à construire sa vérité. Elle n'est pas venue, par exemple, dans notre belle capitale pour agrémenter sa vérité de la richesse de notre mixité. Par ailleurs, on a tous entendu cette citation. Il n'y a que la vérité qui blesse. Oui, j'entends. Et cette citation revêt également la notion de vérité subjective, puisque ce n'est pas moi qui vais vous blesser aujourd'hui. C'est cette personne que vous aimez, et qui vous aime, qui vous connaît, qui connaît votre vérité, vos cauchemars, vos complexes et votre situation. Cette personne va prendre ces caractéristiques qui vous blessent, pour vous les imposer. Alors, vous savez,
Je ne comprends pas pourquoi on fait cette chose. Laisser les gens. On l'a tous fait ici. Pourquoi? À quoi bon? Laisser se faire pardonner, regretter et créer une distance, une animosité avec la personne que l'on aime. Alors c'est pour ça que je voue un grand amour pour le silence. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, puisque même les livres saints en font une vertu. Le Coran dit que le silence est une adoration que l'on peut que récompenser. Le Talmud dit que les mots valent un cela, le silence en valent deux. La Bible dit que l'homme sage est silencieux. Ne voyez-vous pas ici un message de paix? Ce que j'interprète de ces citations et de ces livres saints, c'est que non, toute la vérité n'est pas bonne à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que toute la vérité est bonne à écouter. Oui, comment voulez-vous arriver à une paix si chaque partie d'un conflit ne fait que imposer sa vérité sans jamais écouter, entendre ou comprendre la vérité de son adversaire? Elle est ici la clé de la paix. Elle est ici la clé du succès. Alors, j'aimerais finir sur une question que je vais vous poser. Vous êtes tous juristes ici, je suppose, et vous savez que le serment est prévu par la loi. Le serment qui est rien que la vérité, toute la vérité. Alors ma question est, la loi n'est-elle pas faite pour être brisée? Merci.